C'est le bateau tout au loin là-bas. T'es content? Trop content. Je crois que trop lui, il est pas prêt de ce qui va lui arriver. Il sait pas. Ça y est, on découvre enfin le bateau. Elle a 56 ans, c'est une magnifique goélette de 18 mètres avec la coque en métal. On est 7 dans l'équipage. Le capitaine, c'est un anarchiste et un vrai bon vivant. Il s'est formé à la voile au Glénan, c'est une école très reconnue. Il est devenu instructeur et formateur, et avec l'expérience qu'il a, c'est difficile de trouver plus expert que lui. Il est toujours accompagné de Parpin. C'est un petit staffy de 6 mois plein d'énergie et de bêtises. Il y a Victor le second, un vrai nomade. Il a déjà eu 1000 vies dans plein de pays du monde, il a été chef cuistot, donc c'est lui qui cuisine le mieux à bord. Il nous sort à chaque fois des petits pinchos ou des plats préparés à l'assiette qui sont excellents. Ensuite, il y a Léa, qui cherche à rejoindre le Brésil par bateau. Elle a souvent le mal de mer, mais elle m'a donné les conseils suivants. Ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, ne pas être fatigué et ne pas avoir la frousse. C'est très important. Et pour finir, Karine et son fils de 2 ans, Vikio, dont elle s'est occupée durant toute la navigation. Le capitaine Commence par nous expliquer les règles. La principale, c'est l'anarchie. Chacun estime ce qu'il doit faire par lui-même selon son état. La deuxième règle, c'est on mange que du frais et on cuisine un gâteau par jour. Et la troisième, c'est 5 litres d'eau douce par jour et pour 2, pour l'hygiène personnelle. Ciao les chiens. Le capitaine nous explique la navigation et comment réaliser les quarts. Un quart, c'est la division du temps pour la surveillance du bateau. Pendant un quart, c'est nous les garants de la sécurité du bateau. Donc il faut surveiller les alentours, surtout les autres bateaux, ou même les troncs d'arbres, les déchets ou les filets, en gros vérifier qu'on ne rentre pas en collision avec quoi que ce soit. On a vite compris comment ça fonctionne, donc Le capitaine a fini par nous mettre ensemble. On est donc 3 groupes, nous 2, Victor et Léa, et le capitaine. Avec des quarts de 3 heures, ça fait une pause de 6 heures entre deux, donc un rythme assez intense quand même. Et je vous jure que c'est pas facile de se réveiller en pleine nuit, surtout qu'il fait super froid sur un bateau. Le vent vient de face, alors on est obligé de faire de grands zigzags pour avancer, donc forcément ça a bien rallongé la navigation. On avance à 5 nœuds de moyenne, soit un peu moins de 10 km/h. Qu'est-ce qu'il nous veut ce bateau? Il vient nous voir. Journée horrible, c'est la tempête. Il y a des rafales qui vont jusqu'à 35 nœuds. Le bateau tangue dans tous les sens. Sur les grosses vagues, on a même l'impression qu'il s'éclate en retombant. Dehors, le vent et les vagues éclaboussent tout. Après-midi, j'ai eu un petit creux. J'ai mangé une banane et je l'ai vomi 2 minutes après. Ce qui est bon à savoir, c'est que la banane se vomit très bien. Moi, je ne suis pas sortie de la cabine de la journée. J'ai rien mangé et j'ai rien vu. La leçon à en tirer, c'est que les jours de beau temps, il faut faire tout ce qu'on a besoin et vraiment en profiter un max. Un des souvenirs qui restera dans ma mémoire, ça se passe à la sortie du détroit de Gibraltar. Je suis avec Victor, il est 8h du matin, le soleil est en train de se lever. On finit notre quart. Et d'un seul coup, il me dit de venir voir, je le rejoins sur le pont. Et là, à 50 mètres de nous, il y a un magnifique dauphin qui fait 3, 4, 5 bonds avant de partir. C'est tellement beau en vrai. Ensuite, il y en a eu d'autres qui sont venus nager autour de la proue, c'était magnifique. Des animaux, on en croise régulièrement. Il y a les planctons bioluminescents qui brillent en se cognant à la coque la nuit. Les autres ont vu des tortues et des faux orques. Il y a même une tourterelle qui nous a rejoint de l'Afrique et qui est restée jusqu'aux Canaries. C'est l'heure de la pêche. Par contre, en termes de pêche, on amasse vraiment rien. J'ai gardé une distance plus grande et j'ai ralenti la vitesse. Et on est resté un moment à côté de lui et tout, mais Ça va mon chien? Et toi là? Alors ça c'est un réveil dans un bateau. Il y a un peu de vent dehors. Ça bouge dans tous les sens. Tout propre. Tout propre. Coup de soleil. Sacré coup de soleil quand même. Chapeau qui brille de partout. Pendant la traversée, on a rencontré pas mal de problèmes techniques. Il y a eu la fumée qui sortait du carré, c'était une batterie qui a cramé.
Le capitaine a débranché tout le parc électrique. On n'a même plus les lumières extérieures pour se signaler aux autres bateaux et la nuit commence à tomber. Donc on installe une lampe frontale sur le pont pour qu'elle éclaire le haut du mât. C'est mieux que rien, surtout qu'il y a beaucoup de trafic ici, c'est super dangereux en vrai. Et un peu plus tard, pendant notre quart avec Victor, on est descendu faire une petite pause, on ressort tranquillement après 5 minutes, et à ce moment-là, on se retourne et on voit un ferry immense à 50 mètres qui fonce super vite sur nous. Victor saute sur la barre pour virer de 90 degrés et le ferry fait pareil, et on est passé super près. Si Victor n'avait pas changé de direction, ça aurait été fini pour nous. On a failli mourir. À ce moment-là, on a vraiment failli mourir. Heureusement que Victor a eu le bon réflexe. Pour continuer sur les galères, aujourd'hui, le pilote automatique nous a lâchés. On est à la moitié de la nave, donc on a appris à barrer. Nos quarts sont devenus assez épuisants, ça demande beaucoup de concentration de maintenir le cap. Et troisième problème, encore un, le moteur s'est mis à ne carrément plus fonctionner. On n'avance plus. Heureusement, le capitaine a réussi à le refaire marcher en redébranchant tout l'électronique. En fait, il y a une règle sur un bateau. Tous les jours, il arrive une merde. Et c'est comme ça, on peut rien y faire. Un bateau, c'est comme un sac de sable avec un trou au fond, donc il faut tout le temps le remplir. je faisais l'autre fois, ça s'appelait sur l'île. Ça, elle est sur le village. Mais la corde, elle dure plus longtemps. Pour ce qui est de Truman, il met un peu de temps avant d'être à l'aise sur le bateau pour les pipis et les cacas, mais on l'amène assez souvent au bout du pont, jusqu'à qu'il réussisse, et là, on le félicite comme s'il a réussi l'exploit de sa vie. Depuis, il se débrouille pas trop mal, surtout quand ça ne tangue pas trop. Il n'est pas non plus très doué pour se déplacer quand il y a de la houle. Mais en tout cas, heureusement qu'il y a un deuxième chien. C'est énorme. C'est pas beau ça? Le roi des pirates, ce sera moi! Alors au début, le temps est passé très très vite. Le temps de prendre nos marques et de tout découvrir. Au fur et à mesure, j'ai réussi à trouver du temps pour m'ennuyer un petit peu. J'ai surtout découvert que j'aime beaucoup naviguer. Et le principe d'arriver à remonter le vent à la force du vent, c'est assez stylé. Je dis que j'ai le pied marin, mais bon, vivre sur un bateau, loin de tout. Par contre, le point qui m'a beaucoup énervé, c'est l'humidité. Se coucher tous les soirs dans un lit humide, alors que tu sors toi-même de l'humidité, du grand air et des vagues qui t'éclaboussent, c'est super chiant. Au final, j'ai eu le mal de mer tout du long et j'ai mis du temps à accepter que la seule manière d'aller bien, c'est de prendre des cachets continuellement, mais qui me fatiguaient beaucoup. Les premiers temps étaient d'autant plus compliqués car la vie sur le bateau est très bruyante et qu'on ne connaît pas l'origine des bruits. Je pensais que le bateau était en train de casser de manière perpétuelle. On ne connaissait pas le capitaine avant de monter sur le bateau, et le côté bon vivant était assez effrayant dans une situation en huis clos au large. En revanche, plus les jours avançaient, et plus je me suis rendu compte qu'il savait ce qu'il faisait et qu'il était capable de trouver des solutions à tous les problèmes. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas, même si beaucoup plus de bas qui m'a fait beaucoup hésiter sur la transat. Le capitaine a même été surpris quand je lui ai dit qu'on continuait. Il pensait que j'allais abandonner. T'es content de retrouver la Terre? En vrai, oui, ça va, mais pas non plus plus que ça, quoi. Tu peux chanter YMCA? Un travail super précis là que tu es en train de réaliser. Ouais. Faut toujours laisser un poil ou deux qui reste à la fin. Je sais, ouais. Clara? C'est bon, c'est bon. Hey, Twan! Ouais. Merci. Ouais, tout de suite. Oh, les chiens, on est sur la terre ferme! Ça me fait tout bizarre aux jambes. J'ai l'impression d'avoir le tournis. Mais je te jure, j'ai le mal de terre. Je te jure, ça me fait que des tournis. Wow! En vrai, c'est vrai. Oui. Je te jure que ça fait... On est sur terre. Putain, je te jure, je suis tout flagada, j'ai l'impression d'avoir le tournis. Mais en tout cas, nous, on est sur terre. Ouais. Après Et on rebondit. 10 jours passés en mer, je pense que je peux pas dormir dans un lit qui bouge pas maintenant, je suis trop habitué.
Là, rien que marcher sur un sol qui bouge pas, ça me fait trop bizarre. Tu tangles là. Mais oui, je te jure. On va bouffer au resto ce soir. Ouais, j'ai hâte là. Bisous. C'est notre mon fils. Oui, oui, le cuisine 36 heures dans le sous-vide. Là, c'est comment on fonctionne. Ouais, le cuisine